Alors, comme d'habitude, on va partir du centre de Méribel-Motaré et on va suivre la route jusqu'à cet endroit où débouchent l'hiver les pistes de ski. Alors en bas, Méribel-Motaré et devant nous, les télécabines de Pas-du-Lac en fonctionnement. Et voici enfin les pistes de ski avec leur canon à neige. On continue notre montée. Et toujours, très souvent, ces petits torrents qui dévalent le flanc de la montagne. Donc, on suit la piste en grimpant et arrivé à ce niveau, on arrive à la jonction avec le sentier qui rejoint celui du bois de la Ramée. Voilà. Donc arrivé à la jonction, on continue un petit peu la piste, puis on la quitte pour un chemin moins caillouteux qui va nous permettre d'atteindre la côte 2000 pour à nouveau rejoindre la piste. Là, on va quitter la piste. Donc on quitte le chemin pour reprendre la piste et on va la suivre jusqu'à passer sous l'emprise de la télécabine de Pas-du-Lac 1. Après le passage sous la télécabine, on va quitter à nouveau la piste et on a atteint là notre point le plus haut et on va commencer la descente jusqu'à faire une petite pause à côté de ce petit chalet. Pour l'instant, la descente se fait tout en douceur.
Donc on a entamé la descente et ici on est arrivé au petit chalet où on peut faire une pause avant de reprendre la randonnée. D'ici on a une superbe vue sur la dent de Burgin. Du refuge, on reprend notre descente en passant par 2 fois un petit ruisseau et on continue la descente jusqu'à passer sous la côte 2000. On franchit le petit ruisseau. On a atteint la côte 2000 et comme il est plus de 17 heures, le télécabine de Pas-du-Lac est arrêté. On va repasser sous le télécabine dans l'autre sens pour descendre jusqu'au niveau des chalets de Chapuis-Ferrand qui sont en fait un abri pour les vaches. Les chalets de Chapuis-Ferrand sont devant nous. On arrive au chalet. On dépasse les chalets, puis on rentre dans un premier petit sous-bois. On sort du premier petit sous-bois, un bref instant, on rentre à nouveau dans un sous-bois et on va en ressortir au niveau des pistes où nous étions tout à l'heure au début de la randonnée.
Arrivé ici au niveau des pistes, on décide de ne pas prendre le même chemin qu'à l'aller, mais de continuer par le sous-bois, le petit sentier, jusqu'à Méribel-Motaré Centre.